Ça donne un peu d'espoir pour l'univers DC, même si Justice League, je suis pas hyper optimiste. Oh putain, je sais pas par quoi commencer, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Donc c'est parti. Justice League est réalisé par Zack Snyder et les personnages principaux sont interprétés par Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Amy Adams. Il y a vraiment plein de gens connus dans ce film. L'histoire c'est donc celle de Batman qui va devoir rassembler plein de super-héros qui viennent d'un peu partout dans le monde. Ils vont se rassembler pour combattre un grand méchant qui veut voler un truc magique qui pourra détruire des planètes. Et du coup, ils vont devoir se rassembler, apprendre à travailler en équipe, apprendre le pouvoir de l'amitié et de l'amour. Et sur le chemin, il y aura plein de scènes d'action. Du coup, si vous avez regardé mes vidéos, en fait, DC, l'univers DC, c'est un peu devenu un mème. J'en ai énormément parlé. Dans certaines vidéos, j'ai fait une vidéo entière dédiée sur le futur de DC et sur comment ça pourrait peut-être s'améliorer, mais dans la vidéo je disais que je pensais vraiment pas que Wonder Woman et Justice League allaient être des bons films du tout. Parce qu'après, quand j'aurais vu ces deux films et que j'aurais fait mes vidéos dessus, je pourrais revenir à cette vidéo et voir si j'avais raison ou pas. C'est possible que ces films soient bons, mais pour moi c'est pas probable. Bon, on sait jamais, hein, mais bon, on verra. Et à ma surprise, j'ai trouvé Wonder Woman assez sympa, mon corps était diverti. Au final, je m'étais vraiment attachée au personnage, les scènes d'action sont bien faites, il y a une bonne BO et le film est pas rushé, il prend son temps de raconter son histoire et il arrive à avoir un ton qui est tellement mieux géré que dans les 3 précédents films. Je pense qu'il y a eu un peu trop de hype autour de ce film, les gens ont fait « Oh putain, c'est une femme en personnage principal, c'est un des meilleurs films de comics de tous les temps, en plus il y a un moment elle marche au ralenti, c'est vraiment trop d'émotions. » Genre, calme-toi, enfin, ça pousse pas le délire hyper loin non plus. Mais je vais pas nier le fait que j'ai quand même passé un bon moment devant Wonder Woman, à ma plus grande surprise, parce que putain, qu'est-ce que je l'attendais pas ce film. Je me suis vraiment dit que ça allait être... comme ce film. Et puis BVS, j'en ai tellement parlé, aussi bien dans des vidéos que dans la vraie vie. C'est bon, c'était il y a plus d'1 an, j'ai plus envie d'entendre parler de ce film. J'en ai tellement parlé. Si je dois vraiment juste résumer ce que j'en pense, je dirais que c'est un peu du potentiel raté, mais que c'est pas non plus une catastrophe totale. Je suis un peu mitigée dessus, j'en ai marre de parler de ce film. Suicide Squad. Man of Steel, j'ai pas vraiment accroché, je trouvais que le personnage de Superman fonctionnait pas vraiment bien parce qu'il était pas assez développé, et puis en plus c'était tellement sombre, enfin je trouve que l'univers de Zack Snyder ne fonctionnait pas avec le personnage de Superman. Et puis Wonder Woman, vous pouvez aller voir ma vidéo dessus. Et voilà où on en est. J'ai tellement parlé de ce film, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle, et c'est bon, je l'ai vu. En fait j'ai tellement de choses à dire sur ce film que ça va être, je pense que cette vidéo va être juste un bordel total, un bouilli. Ça sera donc comme le film. Alors il n'y a pas que des trucs que j'ai pas aimé dans ce film, mais c'est n'importe quoi. Justice League, ça essaye d'être tellement de choses en même temps que... Au final, ça a pas vraiment de personnalité qui lui est propre. Ça essaye d'avoir un ton un peu plus léger, d'avoir des blagues et tout, mais... Bon, on va commencer par les trucs que j'ai bien aimés, parce que si je commence à aller sur les défauts, ça peut durer assez longtemps. Déjà les scènes d'action... ouais, non, en fait, j'ai pas du tout aimé les scènes d'action. Déjà le casting est vraiment très bien. Je pense que pour certains personnages, ils ont vraiment réussi. Genre... Batman, Ben Affleck apporte quelque chose de vraiment nouveau au personnage, même si c'est un Batman qui est un peu plus vieux, il en a marre, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Là, il a quand même un petit peu un sens de l'humour et... Oui, bien sûr, Batman, c'est un personnage qui est sombre, mais c'est pas juste un mec qui est déprimé, qui veut devoir saigner tout le temps. Il a quand même un petit peu de second degré, notamment avec Alfred, et je trouve que Batman dans ce film est vraiment réussi, puis... aussi bien visuellement parce que son costume est vraiment apporte quelque chose de nouveau et je trouve que ça fonctionne super bien, ça correspond bien à l'univers. En fait l'univers de Zack Snyder fonctionne très bien avec le personnage de Batman et c'est dommage qu'on ait toujours pas eu de film Batman en question parce que il y a tellement de potentiel pour faire un bon film. Enfin je sais pas, Ben Affleck qui réalise en plus, mais avec les studios qui interfèrent, mon dieu c'est un bordel.
Tous les personnages dans la Justice League fonctionnent super bien. Gal Gadot, bah, j'avais beaucoup aimé dans Wonder Woman, et là aussi elle fonctionne bien, même si c'est un petit peu plus un personnage secondaire. C'est très très exagéré, genre, hé, moi je suis Flash, attention, je suis un petit peu gênant, parfois je fais des blagues de sexe. Moi je suis Aquaman, je suis musclé, et je bois du whisky au ralenti avec du rock qui joue, parce que je suis trop badass. Moi je suis Cyborg, et je suis trop torturé. Regarde les émotions, je suis vraiment sombre et ténébreux comme personnage. Donc dans cet aspect-là, ça fait vraiment très 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 film de comics. Enfin, genre tous les personnages sont très exagérés et leurs personnalités sont à des extrêmes totales. Mais là, c'était un des rares moments où je me disais que c'était un film de comics qui fonctionnait bien comme ça et que c'était assez sympa. Alors il y a certains trucs dont je peux pas vraiment parler parce que ça risque de spoiler. Mais il y a un truc sur lequel ils se sont vraiment améliorés. Il y a un truc dans tous les films d'essai qui m'a vraiment perturbé. Et là, enfin, putain, ils ont réussi un truc, mais je peux pas trop parler. Donc, je ferai soit une section spoiler ou une vidéo spoiler, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un aspect du film qui était bien, mais je peux pas le dire. Et vous aurez peut-être remarqué aux bandes annonces que le film est maintenant léger, c'est plus un univers de Zack Snyder où tout le monde est dépressif. Bah ouais, là, de manière générale, le ton bah, est beaucoup plus léger, il y a beaucoup plus de blagues. Ça ressemble un petit peu plus à un Marvel, même si de tous les trucs que je peux le reprocher, c'est pas totalement un Marvel non plus. Sans doute parce que au moins les Marvel ont un début, un milieu, une fin. Mais ça, c'est une histoire pour après. Mais dans certains moments, je trouve que c'était un petit peu lourd. Un petit peu, genre, c'est plus obvious, tu décèdes. Mais il y a certains moments, je trouve que ça marchait, ça rajoutait un petit aspect qui faisait que c'était léger, et ce qui fait que ce film, en soi, est pas vraiment ennuyeux, et qui va sans doute assez bien marcher, parce qu'il a un côté un petit peu fun. Ça fait vraiment ridicule de dire ça, mais c'est vrai, enfin, il y a des parties qui sont divertissantes. Et oui, en soi, les scènes d'action, c'est un petit peu du bouilli numérique, mais visuellement, le film a un petit peu quand même sa patte. Il a quand même un style visuel qui lui est assez propre. Ça, c'est sur un des points sur lequel... Ça c'est sur un des points sur lequel il s'est amélioré. Enfin, non seulement le ton est plus léger, mais il y a des couleurs qui ressortent plus. Même si dans certains moments j'aurais peut-être pu limite en avoir un petit peu plus parce que pour que les personnages ressortent vraiment. Mais oui, en soi le film a une esthétique qui lui est quand même assez propre, même si ça fait un petit peu moins Zack Snyder. Il y a de la joie de vivre et de l'envie de vivre. Et du coup, j'ai pas passé un mauvais moment devant ce film, c'est pas vraiment un mauvais film non plus. Il y a rien comme dans Suicide Squad qui m'a vraiment dégoûté ou quoi. Je trouve juste que... je sais pas, ils mettent tellement de budget dans ces films alors qu'on pourrait faire des histoires tellement plus intéressantes, enfin... je pense qu'on va venir sur les défauts du film parce que... c'est pas très qualitatif comme film. Alors, le méchant du film, c'est horrible. À chaque fois qu'il y avait le méchant dedans, je passais un mauvais moment parce que on dirait une parodie. C'est limite pire que Suicide Squad comme méchant. C'est... les effets spéciaux, c'est des trucs de PS2 dégueulasses. Le premier moment que tu le vois, c'est... enfin, ça contrastait tellement quand tu voyais des vrais humains à côté de lui. Ça ne fonctionnait pas du tout. Le CGI est tellement rushé. Enfin, genre, ils mettent tellement de budget là-dedans, mais pourtant, t'y crois pas une seconde. Ce CGI est juste immonde. Et puis... avec son plan de prendre des boîtes magiques partout dans le monde parce qu'il veut détruire le monde, je suis désolée mais c'est ridicule, c'est juste ridicule. On arrivait à un stade, on a eu tellement de films de comics, là, cette année, je sais pas combien de films de comics on en a eu, mais tout ce que je sais c'est qu'on en a eu trop, j'ai même pas eu le temps de voir le nouveau Thor, faut vraiment qu'il ressorte du lot, et là, le méchant de ce film, mon dieu, mais ces dialogues, c'est... ah, DC a vraiment un problème avec les méchants. Du moins, l'univers DC, je veux dire. Mon dieu, c'est juste, j'ai envie de dominer le monde, rien ne m'arrêtera. Et j'aurais pu m'en enfuir si ce n'était pour vos bêtises. Je trouve ça tellement choquant qu'en 2017, on a eu tellement de films de comics, tellement de méchants, tellement intéressants et bien développés. Et là, on en est encore à là, on en est encore à ça. Enfin, je veux dire, on pourrait faire tellement mieux. Il y a des méchants de comics qui sont tellement plus intéressants que ça. Enfin, c'est comme pour Suicide Squad. Pourquoi le méchant dans Suicide Squad, c'est pas le Joker? Ça aurait tellement plus de sens qu'un vieux monstre en CGI. Putain, j'en peux plus de la CGI dégueulasse comme ça. Il y a tellement d'effets spéciaux, mais t'arrives pas à y croire une seule seconde parce que le CGI qui est montré est tellement détaché de notre univers. Je comprends que c'est un film de comics et que c'est les limites de la science-fiction et que bien évidemment, ça va être détaché de notre univers, il va y avoir des aliens, mais...
même dans les autres films de comics, mais même dans l'univers DC de manière générale, à part Suicide Squad qui est une catastrophe du cinéma, on évite d'en parler. Genre même dans BVS et Wonder Woman, il y avait quand même un minimum de réalisme, juste un minimum de base à la réalité, que t'arrives à croire. Ce que tu vois là, c'est un jeu vidéo en fait. Les scènes d'action de ce film, c'est un jeu vidéo. Même la patte Zack Snyder, enfin au final ça se démarque pas assez. On peut dire ce qu'on veut sur BVS, mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il essayait des trucs. Oui, la plupart du temps, quasiment tout le temps ça ne fonctionnait pas, mais au moins il tentait des trucs et il avait une identité. Justice League, ça essaye d'aller dans tellement de directions différentes, et au final ça ressemble à rien. Vous n'êtes pas obligé d'essayer de plaire au public, enfin juste faites un film authentique, même si c'est un film de comics, on n'est pas obligé de se rabaisser à quelque chose comme ça. En vrai, j'ai l'air de vraiment m'énerver comme si ce film était une catastrophe, et en vrai, c'est... Bah écoute, c'est pas mauvais, ça se laisse regarder. Je déteste cette expression, genre quand t'es obligé de dire qu'un film, tu peux le regarder sans mourir, enfin, je trouve ça triste. On peut faire tellement mieux. Enfin, juste, le plus gros problème de ce film, c'est le scénario, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de scènes d'exposition, les personnages doivent expliquer leurs émotions au lieu de juste le faire ressentir. Parce que c'est hyper rushé, ce film à la base devait faire 2h50, j'avais recherché il y a quelques mois, Justice League, combien de temps ça allait durer, il y avait écrit 2h51, maintenant il fait 2h et tu sens qu'il y a une grosse partie du film qui a été enlevée pour que ça puisse se vendre au plus de gens possible. Je bégaye, c'est parce que je m'emporte. Mais vu qu'aucun des gros personnages principaux n'ont vraiment été établis avant, à part Batman et Wonder Woman, mais même Batman, enfin, il aurait dû avoir son propre film. C'est une histoire pour un autre jour. En fait, chaque personnage est totalement rushé, il montre quelques scènes où on les introduit vite fait, mais même là, t'apprends pas vraiment à les connaître. Ils auraient pas pu juste faire un film dédié à Cyborg, où ils expliquent ses origines et ses dilemmes et ce que ça le fait ressentir au quotidien, parce que il y a des thématiques super intéressantes qui pourraient en faire ressortir. Mais là, juste, il dit... Ah là là, c'est vraiment dur d'être un robot. Depuis que tu m'as créé un robot, c'est vraiment très difficile. Regarde ce que je fais maintenant. J'ai l'impression de pas être respecté par la société. Maintenant, on passe au personnage suivant. Moi, je suis Aquaman et je bois de la whisky. Je suis un sauvage, j'ai des muscles. Ça, je peux pas le faire parce que j'ai pas de muscles. Mais oh là là, voici mon personnage. Voici une liste de traits de personnalité. Pour que vous en ayez... Non, tu dois établir tes personnages avant dans d'autres films. Là, c'est tellement rushé. Même à la fin du film, je suis genre... Attends, c'est fini? C'est déjà fini? Même si j'ai pas aimé les précédents films d'essai, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient bien rythmés et il y avait un début, un milieu, une fin. Là, j'ai l'impression qu'il y a un assez long début, il y a un milieu et ça se finit. Prendre son temps, c'est bien. Prendre son temps de raconter son histoire, de développer ses personnages dans d'autres films, comme ça, quand on fait le film d'équipe, bah c'est satisfaisant et t'as appris à connaître ces personnages. Oui, on a appris à connaître le personnage de Wonder Woman, mais même là, elle est un petit peu mise de côté et ses dialogues sont hyper niais. En fait, ils ont tellement pas envie de faire comme Marvel qui veulent faire tout pour se démarquer. Ils commencent par un film sur Superman qui est même pas abouti, on apprend à peine à connaître le personnage de Superman. Ensuite, il y a BVS qui est un bordel incohérent. Il y a Wonder Woman où enfin on apprend à connaître un personnage, on connaît ses origines. Et puis maintenant, on a déjà un film d'équipe. Enfin, ils font les films solo après. Mais ça n'a aucun sens! Peut-être que là, vous en avez rien à foutre des personnages, mais dans 10 ans, quand il y aura eu plus de films, bah peut-être que vous en aurez un peu moins rien à foutre. Peut-être. Et bon, du coup, j'ai dit que j'allais spoiler BVS, et c'est le cas, donc partez si vous n'avez pas vu ce film qui est sorti il y a presque 2 ans. Mais du coup, ce film se centre beaucoup sur la mort de Superman, et c'est vraiment cette partie du film qui m'a frustré, parce que tu sens tellement l'univers cinématique tellement rushé. Ils veulent tellement faire des films en même temps pour rivaliser avec Marvel et... tous les autres univers cinématiques, maintenant, putain, il y en a trop. Ils prennent pas juste le temps de faire un personnage, un par un. Parce que Superman, dans ce film, ils font... Ouais, Superman, il me manque, c'était un rayon d'espoir dans un monde si sombre. Non, Superman, c'était un mec déprimant qui voulait te tuer. Superman, c'était Batman, en fait. Et du coup, c'est tellement frustrant dans ce film, parce qu'ils font genre... Ah là là, il va nous manquer, c'était vraiment un super héros... Mais non, il a eu un film dans lequel son personnage marchait pas du tout, il était dans BVS, et même si son nom était dans le film, il a genre je sais pas combien de répliques dans le film, il est à peine dedans, et les scènes où il est dedans c'est ah là là, Lois Lane, qu'est-ce que je t'aime, ah là là, je suis énervé contre toi Batman, et tu sens pas ses émotions. Et là tout d'un coup, maintenant qu'il est mort, c'est tellement la masse d'émotions, enfin, j'ai tellement envie qu'il revienne, mais on l'a tellement peu vu, que...
bah au final c'est juste cheap quoi. Et puis si je veux juste finir par dire un truc, j'ai trouvé que la BO était assez décevante, enfin la BO de BVS est tellement marquante. Il y a vraiment des thèmes marquants dont tu te souviens qui installent vraiment leur propre ambiance et ça crée vraiment une personnalité du film. Le thème de Lex Luthor, le thème de Batman, le thème de Wonder Woman, je trouve que le mélange entre Hans Zimmer et Junkie XL, ça fonctionne vraiment bien. Mais là dans ce film, bah, il n'y a pas vraiment de thème marquant, il réutilise le thème de Wonder Woman vite fait, mais il est jamais vraiment assez présent. Il n'y a pas vraiment de thème des personnages ou de la ligue en général, ou des méchants, je sais pas, quelque chose dont on pourrait se souvenir. Si vous voulez aller voir un film, vous pouvez aller voir Blade Runner 2049, qui est un chef-d'œuvre. Au revoir là-haut, qui est vachement bien aussi. Le sens de la fête, je crois qu'il est toujours en salle. J'avais prévu de faire une vidéo dessus. Mais je l'ai pas fait. Je m'attendais vraiment pas à grand chose et j'étais presque que ça soit bien. Et dans certaines parties au début, j'étais un peu dedans. Je me suis dit ok, ça peut marcher. C'est vraiment pas un mauvais film non plus. C'est juste pas très intéressant. Donc ouais, voilà. Quelle surprise. C'est pas un bon film. Voilà pour mon avis sur ce film. Ça fait un moment que j'ai rien fait, en fait, je me suis un peu plus concentré sur la musique que le cinéma. Et du coup, en fait, je vais fermer ma gueule et voilà. Merci d'avoir regardé, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, j'ai un compte Instagram maintenant où je mettrai des photos artistiques avec des noms dessus. Donc, allez me suivre là-dessus. Et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube où je fais des vidéos tous les 3 ans. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, n'allez pas voir ce film. Salut!